Le très célèbre magazine économique Forbes a élu récemment Oprah Winfrey, personnalité du showbiz la plus riche de la planète. En 25 ans de carrière, la reine du petit écran américain a reçu toutes les plus grandes stars dans son talk show le plus regardé des États-Unis. Aujourd'hui, Oprah Winfrey est à la tête d'un empire, mais sa vie n'a pas toujours été un conte de fées. Alors qui est-elle? Comment en est-elle arrivée là? Retour sur l'incroyable destin de la femme la plus influente d'Amérique. Avec 125 millions de dollars gagnés cette année, l'animatrice américaine Oprah Winfrey vient d'être élue célébrité la plus riche de la planète, laissant loin derrière elle le réalisateur Steven Spielberg. Tout ce qu'elle a touché, tout ce qu'elle a lancé a marché. C'est vraiment le mythe américain voilà, dans toute sa splendeur. Personne n'a pu passer à côté de The Oprah Winfrey Show, son émission éponyme dans laquelle elle a reçu toutes les plus grandes stars d'Hollywood. Oprah Winfrey, c'est un monument de la télévision américaine depuis plus de 25 ans. Oprah, je voulais juste que tu saches que le monde est bien meilleur parce que tu en fais partie. C'est un honneur de te connaître. Actrice, animatrice mais aussi productrice, Oprah Winfrey détient sa propre chaîne de télévision, son magazine et sa radio. Certains politologues estiment que Oprah Winfrey a fait gagner Barack Obama en 2008. Alors, quels sont les secrets de sa réussite? Quelle est son influence sur la société américaine? Retour sur le destin hors du commun de la personnalité la plus respectée des États-Unis. Michelle est mon pilier. Je me repose sur elle pour tout, chaque jour. Mai 2011, Oprah Winfrey obtient une interview exclusive de Michelle et Barack Obama pour la première de sa toute nouvelle émission. Et si le couple présidentiel a choisi de venir dans son talk show, ce n'est pas par hasard. Aux États-Unis, Oprah Winfrey règne sans partage sur le petit écran. Ses émissions battent tous les records d'audience outre-Atlantique depuis plus de 25 ans. C'est la femme des superlatifs. Son talk show, c'est le talk show le plus regardé de toute l'histoire de la télé américaine. C'est la femme afro-américaine la plus riche, non pas des États-Unis, mais du monde. C'est la philanthrope également afro-américaine la plus importante du monde. En plus de son magazine, de sa société de production et de sa radio, l'animatrice est désormais à la tête de sa propre chaîne de télévision, où elle continue d'interviewer les plus grandes célébrités. À force de détermination, Oprah s'est bâti un empire. Chaque année, ses revenus s'élèvent à plus de 120 millions de dollars. C'est la personnalité afro-américaine la plus riche du XXe siècle. Sa fortune en 2012 est estimée à plus de 2 milliards d'euros. Elle a 8 propriétés un peu partout dans le monde. Et c'est évidemment beaucoup plus que la plupart des stars d'Hollywood et certains ne s'en offusquent pas en disant mais Oprah Winfrey, c'est elle qui fait les stars. Donc il est logique qu'elle soit la star des stars et qu'elle soit encore mieux rémunérée que les stars. Pourtant, rien ne prédestinait Oprah à un tel succès. Un groupe de travailleurs va occuper le Capitole cette semaine. 40 ans plus tôt, bien loin des paillettes et des stars d'Hollywood, Oprah Winfrey débute sa carrière médiatique à Nashville. La jeune femme ne manque pas d'audace et de sang-froid et décroche un poste de journaliste dans une radio locale à 17 ans seulement. Très rapidement, les médias locaux la repèrent et la mettent derrière un micro. Donc elle commence sa carrière comme animatrice radio dans sa ville, etc. Jusqu'au moment où après elle ira à Chicago et où elle aura sa première émission de télé. La jeune journaliste locale développe très vite un don pour les interviews. Mais les enquêtes de terrain, très peu pour elle. Elle envoie donc une démo à des producteurs de Chicago qui recherchent une nouvelle animatrice. Après 7 ans de télévision locale, je suis prête pour aller à Chicago. Et son audace paye à nouveau. Les producteurs sont séduits et décident de lui faire confiance. Oprah se retrouve propulsée à la tête de sa propre émission. The Oprah Winfrey Show est née. Très vite, toutes les stars de l'époque passent chez elle. Mais le grand tournant de sa carrière aura lieu en 1993. Oprah Winfrey décroche une interview exclusive de Michael Jackson. Est-ce que votre peau s'éclaircit parce que vous n'aimez pas être noir? J'ai une maladie qui détruit la pigmentation de ma peau. Et c'est quelque chose que je ne peux pas soigner. Alors quand les gens racontent que je ne veux plus être qui je suis, ça me blesse. Elle obtient l'interview que personne n'a eue et que tout le monde voulait, celle de Michael Jackson à Neverland. Toujours, et là on sent que c'est la touche d'Oprah Winfrey, c'est essayer d'interviewer les stars chez elle, dans leur intimité. Donc là, elle va interviewer Michael Jackson et c'est regardé par 35 millions d'Américains, ce qui est hallucinant. Encore aujourd'hui, c'est la 4e meilleure audience de la télévision dans l'histoire de la télévision américaine. Le secret de son succès, son empathie pour ses invités qui n'hésitent pas à se livrer. Oprah décroche les confidences les plus intimes et se prête parfois elle-même au jeu. Quand est-ce que vous allez songer à vous marier?
Ah, je redoutais cette question. Moi aussi. Et vous, ça va vous arriver bientôt? Et vous? Pareil. On dit qu'elle a inventé le concept de rapport talk. Qu'est-ce que c'est le rapport talk? C'est une conversation basée sur le rapport humain, sur la relation, sur la chaleur et sur l'empathie avec à la fois son invité et avec son public. Elle a une réelle empathie pour ses invités. Elle est entre les rires et les larmes à chaque fois. C'est très exubérant. C'est du spectacle à l'américaine. Mais il n'empêche qu'elle arrive à confesser des stars internationales comme Tom Cruise. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Je suis amoureux. Si Oprah est aujourd'hui l'une des femmes les plus riches des États-Unis, sa vie n'a pas toujours été un conte de fées. J'étais une fille pauvre qui a grandi avec sa grand-mère. Elle va être élevée par sa grand-mère pendant 6 ou 7 ans. C'est la pauvreté absolue qu'elle va vivre. C'est-à-dire que ses robes sont faites en sac à patates. Les autres enfants vont se moquer d'elle à l'école. Abandonnée par ses parents à la naissance, Oprah a dû se battre toute seule pour se forger son destin. L'histoire d'Oprah Winfrey, c'est une histoire qui parle à tous les Américains. Les Américains n'aiment pas les héritiers. Ils n'aiment pas les gens qui naissent avec une cuillère d'argent dans la bouche. Il n'y a pas d'aristocrates aux États-Unis à l'origine de ce pays. Ils aiment les self-made men et les self-made women. Résultat, 13 millions de personnes se réunissent chaque soir pour assister à ces interviews confessions. Forte de ses succès d'audience, son influence est grandissante aux États-Unis. Oprah fait désormais la pluie et le beau temps. Mon nouveau film préféré, c'est celui dont tout le monde parle, Les Bêtes du Sud sauvage. C'est totalement différent de tout ce que j'ai vu avant. Effectivement, dernièrement, je crois qu'elle a recommandé d'aller voir un film. Bon, on peut s'attendre à un gros succès de ce film. Elle va recommander un livre, ça va être en rupture de stock assez rapidement. Dès qu'elle ouvre la bouche, voilà, ça se transforme, tout se transforme en or. Cette influence d'Oprah Winfrey a même fait polémique, puisqu'en 1996, nous sommes en pleine période de la vache folle, et Oprah Winfrey dit à l'antenne, je ne mangerai plus de hamburger. Et là, vous avez le complexe agroalimentaire américain qui dépose une plainte contre Oprah Winfrey en évaluant à plusieurs millions de dollars le préjudice subi. Et celui qui a largement profité du charisme et de l'influence d'Oprah Winfrey, c'est bien Barack Obama. Alors qu'elle ne s'était jamais impliquée politiquement, l'animatrice s'est engagée à ses côtés en 2008. Je voulais qu'il soit élu et je crois que j'ai réussi. Quand elle s'exprime et quand elle prend position, les gens suivent. On a estimé que son soutien à Obama aurait pu apporter un demi-million de voix supplémentaires à Obama. Au fil des années, l'animatrice télé est devenue une femme d'affaires très influente à la tête d'une fortune colossale. Jamais mariée, sans enfant, Oprah Winfrey a sacrifié sa vie personnelle pour bâtir son empire. Un vide affectif qu'elle compense aujourd'hui grâce à sa fondation caritative. La philanthrope afro-américaine la plus importante du monde. Des millions de dollars qu'elle a investis chaque année, on parle d'environ 300 millions de dollars pour des actions, notamment une école en Afrique du Sud, il va y avoir une action pour les animaux, des actions aux États-Unis pour l'accès à l'éducation auprès de la communauté afro-américaine. Quand il y a eu Katrina, elle a investi énormément d'argent sur place pour reconstruire. À 56 ans et avec déjà 30 ans de carrière derrière elle, rien ne semble pouvoir résister à Oprah Winfrey.